l'octroi d'un important contrat pour Alstom-Lapocatière pour le renouvellement de 420 voitures du métro de Toronto. Succès majeur pour Alstom-Lapocatière au cœur d'un contrat stratégique. Les organismes communautaires font entendre leur voix auprès de Mathieu Rivet. Vendredi 23 janvier 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. C'est jeudi matin qu'avait lieu une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Joël Lightbond, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Louis-Hébert et des représentants d'Alstom Canada. Gérald Beaulieu était sur place et voici son reportage. Le jeudi 22 janvier 2026 était une journée de réjouissance à l'usine Alstom de Lapocatière. À la suite de l'accord survenu la semaine dernière avec les commissions des transports de Toronto, la ville-reine achètera 70 rames de 6 voitures, ce qui représente 420 véhicules de métro Métropolis d'Alstom pour moderniser sa flotte vieillissante. C'est 955 millions de dollars canadiens en investissement. Le contrat inclut des options allant jusqu'à 150 rames supplémentaires en fonction des besoins pour une valeur totale de 2,3 milliards en UR sur 10 ans. Le directeur de l'usine, Frédéric Plateux, a évoqué l'expertise du personnel et la notoriété bâtie en près de 50 ans. Depuis plusieurs décennies, cette usine contribue au développement de solutions mobilité durables qui desservent des millions de citoyens. Tout cela est rendu possible grâce à l'expertise, à l'engagement indéfectible de nos équipes. Enchaînant, l'honorable Joël Lightbond, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'approvisionnement, a expliqué que ce contrat s'inscrit dans la mouvance fédérale de favoriser le contenu canadien dans ses investissements avec le programme Acheter canadien. C'est un investissement majeur qui vient avec des conditions de contenu canadien essentielles pour que ces trains soient conçus, qu'ils soient fabriqués et qu'ils soient assemblés par Alstom ici au Canada à partir de matériaux canadiens, d'aluminium et d'acier canadien. Plus que jamais, on doit être notre meilleur client et c'est exactement ce qu'on fait. Cette stratégie vient en quelque sorte contrebalancer le Buy American Act, privilégiant les intérêts américains au sud de la frontière. Financés en partie par Ottawa, les taxes et impôts provenant du Québec réintégreront donc en partie l'économie québécoise. Des nouveaux véhicules qui vont être conçus par nos ingénieurs à Saint-Bruno de Montarville, fabriqués ici par les employés de Lapocatière et de Thunder Bay, testés dans notre usine de Kingston avant d'être livrés à notre client à Toronto. Ils vont mettre à l'ouvrage des dizaines et des dizaines de fournisseurs locaux. C'est près de 1000 emplois directs au pays, 1700 emplois indirects qui vont être soutenus par ce contrat. Des projets de cette envergure, payés par les contribuables, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que c'est important d'en faire des véritables catalyseurs de croissance et de souveraineté industrielle. Notre parcours n'a pas toujours été facile à Lapocatière. On a eu des hauts, on a eu des bas, mais votre résilience a été extraordinaire. Aujourd'hui, c'est votre journée. Cette annonce est une reconnaissance claire de votre talent, de votre expertise et de votre engagement. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir de l'usine de Lapocatière est synonyme de prévisibilité, de stabilité et de croissance. Comptant actuellement 500 employés, l'usine du Kamouraska sera chargée de fabriquer les toits, les planchers et les murs. La production sera ensuite dirigée en Ontario pour être assemblée à Thunder Bay et les essais se feront à Kingston. L'entrée en service des premières voitures est prévue pour 2028. C'était Gérald Beaulieu pour CMA TV Nouvelles à Lapocatière. La région de la Côte-du-Sud accueille une annonce majeure qui confirme le rôle stratégique de l'usine d'Alstom à Lapocatière dans l'industrie ferroviaire canadienne. Le gouvernement fédéral a confirmé l'octroi d'un important contrat visant le renouvellement de 420 voitures du métro de Toronto, une décision qui aura des retombées directes sur le maintien de la création d'emplois dans la région. L'annonce officielle a été faite en présence du ministre fédéral Joël Lightbond, de représentants d'Alstom et de partenaires locaux.
Pour le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, il s'agit d'un moment charnière qui démontre la confiance renouvelée envers l'expertise et la main-d'œuvre de la pocatière. Ce nouveau contrat s'inscrit dans la continuité d'un engagement gouvernemental amorcé en 2021, alors que le gouvernement du Québec avait accordé à Alstom un prêt pardonnable de 56 millions de dollars. Cette aide financière visait la modernisation de l'usine tout en garantissant le maintien d'au moins 400 emplois pour une période minimale de 5 ans, avec un seuil plancher de 350 emplois jusqu'en 2029. Selon Mathieu Rivet, les objectifs ont non seulement été atteints, mais dépassés. L'entreprise a consolidé sa position de chef de file au Québec, multiplié les contrats d'envergure et renforcé son rôle dans le développement d'une industrie ferroviaire durable, tout en mettant en valeur une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le député se dit fier du chemin parcouru et parle aujourd'hui de « mission accomplie ». Il souligne que derrière ces investissements et ces contrats se trouvent des familles, des travailleurs et une communauté entière qui croit en son avenir. Cette annonce confirme que la Pocatière et l'ensemble de la Côte-du-Sud demeurent des acteurs incontournables du développement industriel québécois. Elle envoie également un signal fort quant à la capacité de la région à attirer et à conserver des projets structurants, porteurs d'innovation, de stabilité économique et de fierté collective. Pour la région, ce succès illustre l'importance des partenariats publics-privés, de la vision à long terme et de l'achat local afin d'assurer une croissance économique durable et un avenir prometteur pour tous demain. Les organismes communautaires font entendre leur voix auprès de Mathieu Rivet. On vous revient dans 60 secondes. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Tous les derniers lundis du mois, soyez à l'écoute des chroniques de sensibilisation du Havre des femmes. Présenté par MT Coiffure et Edspa, propriété de Catherine Lessard. 59 avenue de la Gare à Montmagny. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Un message de MAD Canada. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Plus d'une trentaine d'organismes communautaires de la région de Montmagny-Lillet ont récemment rencontré le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, dans le cadre de la rencontre annuelle organisée par la CDC ici Montmagny-Lillet. Cette discussion, tenue le lundi 19 janvier dernier, s'est déroulée dans une atmosphère respectueuse, ouverte et conviviale. Cette rencontre a permis aux organismes d'exposer les réalités quotidiennes auxquelles ils font face et de mettre en lumière plusieurs enjeux prioritaires touchant directement la population. La première partie des échanges portait sur le soutien aux organismes communautaires, alors que les participants ont exprimé leurs préoccupations concernant les changements aux politiques gouvernementales en matière de financement. Les représentants ont notamment souligné l'impact de ces ajustements sur la stabilité des équipes de travail et sur la continuité des services offerts aux citoyens. Selon eux, l'incertitude financière fragilise les organisations et complique la planification à long terme de leurs actions sur le terrain. Les discussions se sont ensuite orientées vers la fragilité du filet social et la crise sociale qui touche la région, particulièrement en ce qui a trait au logement. Les organismes ont constaté qu'un nombre croissant de personnes éprouvent des difficultés à répondre à leurs besoins de base, ce qui accentue la pression sur les ressources communautaires. Le besoin de logements sociaux et abordables a été identifié comme une priorité majeure, alors que la situation actuelle laisse peu d'options aux ménages vulnérables. D'autres enjeux émergents ont également été abordés, ouvrant la porte à des pistes de réflexion et de collaboration pour les prochains mois.
De son côté, le député a reconnu l'importance du travail accompli par les organismes communautaires. La présidente de la CDC ici Montmagny-Lillet, Angèle Chouinard, a indiqué que les revendications présentées feront l'objet d'un suivi attentif constant. Les services de police du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, mèneront les 24 et 25 janvier, soit en fin de semaine, une opération nationale concertée sous le thème « Dans les sentiers, je prends mes responsabilités ». L'objectif est de sensibiliser les motoneigistes et quadistes à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires afin de protéger leur propre sécurité et celle des autres usagers. Par ailleurs, le 20 décembre, à Honfleur, un homme de 45 ans a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies après s'être enlisé à plusieurs reprises dans un banc de neige. Les tests d'haleine ont révélé une alcoolémie près de 4 fois supérieure à la limite permise. Son permis a été suspendu 90 jours et son véhicule saisi 30 jours. L'individu a été libéré par citation à comparaître. Du 9 au 11 janvier, des patrouilles en motoneige ont été menées sur le territoire de la MRC de Sainte-Marie. Environ 30 motoneigistes ont été interceptés, 3 avertissements ont été donnés sans constat d'infraction. Sur le réseau routier, 2 excès de vitesse majeure ont été sanctionnés. Le 8 janvier, un conducteur de 22 ans a été capté à 162 km/h sur l'autoroute 20, et rien de moins. Le 14 janvier, un homme de 34 ans roulait à 130 km/h dans une zone de 70. Tous deux ont reçu de lourdes amendes, des points d'inaptitude et une suspension immédiate. Enfin, le 12 janvier, 2 hommes ont été arrêtés à la suite d'un dossier d'introduction par effraction dans une industrie de Saint-Pamphile où une tentative de vol de cuivre évaluée à près de 500 000 $ est en cause. Les suspects ont été interceptés en flagrant délit par les policiers et demeurent détenus pendant que l'enquête se poursuit. Au sport, une fin de semaine de hockey plus tranquille dans les différentes ligues de hockey ce week-end. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, le match initialement prévu le 15 janvier à Valleyfield a été reporté à une date ultérieure en raison des conditions météorologiques de jeudi dernier. L'Everest disputera un seul match en fin de semaine qui aura lieu ce vendredi à Terrebonne dès 19h30. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, un petit calendrier de 3 parties est au programme cette fin de semaine, celle-ci ayant lieu ce vendredi 23 janvier, dont à 20h30, Saint-Jean-Port-Joli qui sera en visite à Montmagny pour affronter le Décor Mercier, puis à 20h55, Saint-Charles recevra la visite de Saint-Prosper. Enfin, à 21h, Saint-Joseph se mesurera aux Mercenaires, rencontre présentée au Centre récréatif de Saint-Gilles. Dans la Ligue de hockey junior 2A, le Caron Industrie, en raison du temps glacial annoncé cette fin de semaine, la classique hivernale qui devait avoir lieu sur la patinoire Espace Boucher à Saint-Apollinaire a été annulée. Le match opposant le Caron Industrie au Lotbinière PG sera déplacé pour être présenté à l'intérieur au centre sportif GH Vermette de Saint-Agapi ce samedi 24 janvier. Enfin, les activités dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny sont sur pause et reprendront le dimanche 8 février prochain. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 23 janvier. Dans un moment, des prévisions de la météo. Et le menu pour cette émission du 23 janvier, dans un instant, on vous présente la chronique de Bouffard Sport avec Nicolas Turcotte. On parlera de la nouvelle version des raquettes pour les activités sportives, mais aussi pour les acériculteurs. Et les trouvailles d'Audrey Saint-Pierre se rendra chez le bijoutier Carl Poulain. Bien sûr, il y a les commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc un excellent vendredi et une excellente émission à notre antenne.